Esdras, chapitre 9. Cela fait, les chefs se sont approchés de moi en disant, le peuple d'Israël, les prêtres et les Lévites ne se sont pas séparés des populations installées dans la région. Ils imitent leurs pratiques abominables, oui, celles des Cananéens, des Hittites, des Phéréziens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. En effet, ils ont pris certaines de leurs filles comme femmes pour eux et pour leurs fils, ils ont mêlé la sainte lignée aux populations installées dans la région. Les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre cet acte d'infidélité. À cette nouvelle, j'ai déchiré mes vêtements et mon manteau, je me suis arraché les cheveux et la barbe et je me suis assis, accablé. À mes côtés se sont rassemblés tous ceux qui tremblaient devant les paroles prononcées par le Dieu d'Israël contre l'infidélité des exilés. Pour ma part, je suis resté assis, accablé, jusqu'à l'offrande du soir. Puis, au moment de l'offrande du soir, j'ai abandonné mon attitude d'humiliation, tout en gardant mes vêtements et mon manteau déchiré, suis tombé à genoux, ai tendu les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et j'ai dit, mon Dieu, je suis dans la confusion. J'ai honte, mon Dieu, de lever le visage vers toi, car nos fautes sont nombreuses au point de nous submerger et notre culpabilité est si grande qu'elle atteint le ciel. Depuis l'époque de nos ancêtres et jusqu'à aujourd'hui, nous avons été grandement coupables, et c'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, à la domination des rois étrangers, à l'épée, à la déportation, au pillage, à une honte pareille à celle qui couvre aujourd'hui notre visage. Pourtant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques rescapés et en nous permettant de nous installer dans son saint lieu, en rendant la clarté à notre regard et en nous redonnant un peu de vie au milieu de notre esclavage. Oui, nous sommes des esclaves, mais notre Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre esclavage. Il a manifesté sa bonté en nous attirant la faveur des rois de Perse, en nous redonnant la vie afin que nous puissions reconstruire son temple et réparer ses ruines, et en nous fournissant un abri sûr en Juda et à Jérusalem. Et maintenant, notre Dieu, que pouvons-nous dire après cela? En effet, nous avons abandonné tes commandements, ceux que tu nous avais prescrits par l'intermédiaire de tes serviteurs les prophètes. Tu avais dit, le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession est un pays souillé par les impuretés des populations installées dans la région, par les pratiques abominables dont elles l'ont rempli, d'un bout à l'autre, avec leur impureté. Ne donnez donc pas vos filles en mariage à leurs fils, et ne prenez pas leurs filles comme femmes pour vos fils. Ne recherchez jamais leur prospérité ni leur bien-être. Ainsi, vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleurs produits du pays et vous le laisserez en héritage perpétuel à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause de nos mauvaises actions et de notre grande culpabilité, et même si toi, notre Dieu, tu ne nous as pas punis avec toute la sévérité que méritaient nos fautes et nous as accordé ces rescapés, allons-nous recommencer à violer tes commandements et à nous allier par mariage avec des peuples capables de pratiques aussi abominables? Ne t'irriterais-tu pas contre nous au point de nous exterminer, sans laisser ni reste ni rescapé? Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous ne sommes plus, aujourd'hui, qu'un reste de rescapés. Nous voici devant toi avec notre culpabilité, alors que nous ne devrions pas pouvoir nous tenir ainsi devant toi. Esdras, chapitre 10. Pendant qu'Esdras faisait cette prière et cette confession, en pleurs, prosterné devant la maison de Dieu, une assemblée très nombreuse d'Israélites, hommes, femmes et enfants, s'était formée à ses côtés. En effet, le peuple pleurait abondamment. Alors Shekania, fils de Jéhiel, qui était un descendant d'Élam, prit la parole. Il dit à Esdras, « Nous avons commis un acte d'infidélité envers notre Dieu. Nous avons installé chez nous des femmes étrangères, issues des peuples qui habitent le pays. Pourtant, en dépit de cela, il y a un espoir pour Israël. Concluons maintenant une alliance avec notre Dieu en renvoyant toutes ces femmes et leurs enfants, suivant l'avis formulé par toi, Seigneur, et par ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on se conforme à la loi. Lève-toi, car cette affaire est de ton ressort. Quant à nous, nous sommes avec toi, fortifie-toi et agis. » Esdras se leva. Il fit jurer aux chefs des prêtres et des Lévites et à tout Israël qu'ils feraient ce qui venait d'être dit, et ils s'y engagèrent par serment. Puis Esdras quitta le devant de la maison de Dieu et se rendit dans la chambre de Jochanan, fils d'Eliashib. Il resta là sans manger ni boire, parce qu'il était en deuil à cause de l'infidélité des exilés. On fit passer dans Juda et à Jérusalem un message à l'intention de tous les Juifs issus de l'exil. Ils devaient se réunir à Jérusalem.
Tout homme qui ne s'y serait pas rendu dans un délai de 3 jours se verrait, conformément à l'avis des chefs et des anciens, confisquer tous ses biens et serait lui-même exclu de l'assemblée des exilés. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent donc à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple s'installa sur la place de la maison de Dieu, tremblant à la fois à cause de la situation et en raison de la pluie. Le prêtre Esdras se leva et leur dit: « Vous avez commis un acte d'infidélité. Vous avez installé chez vous des femmes étrangères, augmentant ainsi la culpabilité d'Israël. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, et faites ce qui lui plaît. Séparez-vous des populations du pays et des femmes étrangères. » Toute l'assemblée répondit à voix haute: « Nous nous considérons comme tenus de faire ce que tu as dit. Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie et nous n'avons pas la force de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en 1 jour ou 2 seulement, car il y en a beaucoup parmi nous qui se sont rendus coupables de cet acte de révolte. Que nos chefs restent donc à la place de toute l'assemblée. Tous ceux qui, dans chacune de nos villes, ont installé chez eux des femmes étrangères viendront à des moments fixés, accompagnés des anciens et des juges de leur ville, jusqu'à ce que l'ardente colère provoquée chez notre Dieu par cette affaire se soit détournée de nous. » Jonathan, fils d'Azaël, et Jaxia, fils de Tikva, furent les seuls à s'opposer à cette proposition, avec l'appui de Meshulam et du Lévite Shabtaï. Quant aux Juifs issus de l'exil, ils s'y conformèrent. On choisit le prêtre Esdras et des chefs de famille en les désignant tous nommément, et ils siégèrent le 1er jour du 10e mois pour s'occuper de l'affaire. Le 1er jour du 1er mois, ils avaient fini de traiter le cas de tous les hommes qui avaient installé chez eux des femmes étrangères. Dans les familles des prêtres, on en trouva plusieurs qui avaient installé chez eux des femmes étrangères. Parmi les descendants de Josué, fils de Jotsadak, et ses frères, il y avait Maazéja, Eliezer, Jarib et Guédalia. Ils s'engagèrent à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité. Parmi les descendants d'Imer, il y avait Anani et Zébadia. Parmi les descendants de Harim, Maazéja, Éli, Shemaéja, Jéiel et Ozias. Parmi les descendants de Pashur, Eljoénaï, Maazéja, Ismaël, Nathanaël, Josabad et Éléasa. Parmi les Lévites, il y avait Josabad, Shiméi, Kélaja, c'est-à-dire Kélita, Pétashja, Juda et Éliezer. Parmi les musiciens, Eliashib, parmi les portiers, Shalom, Télem et Uri. Dans le peuple d'Israël, il y avait, parmi les descendants de Paréosh, Ramia, Jizija, Malkija, Mijamin, Éléazar, Malkija et Benaja. Parmi les descendants d'Élam, Matania, Zacharie, Jéiel, Abdi, Jérémoth et Éli. Parmi les descendants de Zatu, Eljoénaï, Eliashib, Matania, Jérémoth, Zabad et Aziza. Parmi les descendants de Bébaï, Jokanan, Anania, Zabaï et Atlaï. Parmi les descendants de Bani, Meshulam, Maluk, Adaja, Jashub, Sheal et Ramoth. Parmi les descendants de Pachat Moab, Adna, Kelal, Benaja, Maazéja, Matania, Betsalil, Binui et Manassé. Parmi les descendants de Harim, Eliezer, Jishija, Malkija, Shemaéja, Siméon, Benjamin, Maluk et Shemaria. Parmi les descendants de Hashum, Matnaï, Matata, Zabad, Éliphélet, Jérémaï, Manassé et Shiméi. Parmi les descendants de Bani, Maadaï, Amram, Uel, Benaja, Bédia, Kéluhu, Vania, Mérémoth, Eliashib, Matania, Matnaï, Jaazaï, Bani, Binui, Shiméi, Shélémia, Nathan, Adaja, Maknadbaï, Shashaï, Sharaï, Azaril, Shélémia, Shemaria, Shalom, Amaria et Joseph. Parmi les descendants de Nébo, Jéiel, Matissia, Zabad, Zébina, Jadaï, Joël et Benaja. Tous ces hommes avaient pris des femmes étrangères, et certains avaient eu des enfants d'elles. Néhémie, chapitre 1. Durant le mois de Kisléu, la 20e année du règne d'Artaxerxès, alors que je me trouvais à Suse, la capitale, Hanani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda.
Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu: les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. J'ai dit: Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs les Israélites en confessant leurs péchés, ceux que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi, nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonné à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèles, je vous disperserai moi-même parmi les peuples, mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors, même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. J'étais le responsable des boissons du roi.